Me revoilà assez vite parce que aujourd'hui, on va parler du mercato du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses s'y passent et parce que j'ai envie de discuter là. J'ai envie de dire ce que je pense par rapport à ça parce que j'entends des choses par-ci par-là, j'en parle avec des amis qui ont un point de vue, d'autres qui ont d'autres points de vue. J'ai besoin de dire le mien. Donc, c'est parti. On parle pas d'un sujet de société lié de près ou de loin au football. Là, on parle de football. Premièrement, on va parler des départs. Qui est parti du Paris Saint-Germain? Bichabu, Dina Mbimbe, Messi, Xavi Simons qui est parti en prêt. Lucas Lavallée, connaît pas, Sergio Ramos, Aramada, qui est sans club, et Kitike, qui est acheté. Tous ces joueurs, du coup, sont plus ou moins partis, on va dire ça comme ça. Sauf du coup Ekitike, qui est lui parti, du coup, qui a fini son prêt à Paris. Enfin, à Paris, oui, qui est arrivé définitivement, parce qu'il a été acheté. On reviendra sur lui plus tard. Qui a été acheté? Manuel Ugarte, 60 millions. Lucas Hernandez, 45 millions. Hugo Ekitike, 28,5 millions. Kangin Lee, 22 millions. Xavi Simons, 4 millions, parce que du coup, ils ont racheté, grâce à la clause, ils ont pu racheter du coup son contrat. Milan Skriniar, transfert libre. On n'oublie pas les primes à la signature. Marco Asensio, transfert libre. Cherendour, transfert libre. Et ensuite, voilà, c'est que des petits joueurs qui ne nous intéressent pas, Louis Mouquet, et ainsi de suite. Je suis en parallèle d'ailleurs sur Transfer Market, pour ceux qui veulent savoir mes sources. Et après, voilà, c'est que des retours de prêt. Donc, grosso modo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. 8 joueurs sont donc arrivés à Paris pour 1, 2, 3, 4, 5 départs. 6 si on compte Xavi Simons. Quel bilan par rapport à ça? Un bilan déjà à chaud, après je reviendrai dans les détails. Excusez-moi si je regarde à droite parce que mon chat est en train de faire n'importe quoi, donc je vérifie. À tout moment, je saute dessus. On n'oublie pas les satellites de rugby ici. Le bilan, c'est quoi? Le bilan au niveau des départs, déjà premièrement. Tu te sépares de Lionel Messi, c'est bien, parce que Lionel Messi n'apportait rien. Il n'a peut-être jamais rien apporté, mais ça, c'est un autre débat. Tu te sépares de Sergio Ramos, c'est bien, parce que Sergio Ramos, malgré tout, malgré ce qu'il apportait et tout, que c'était un de tes meilleurs défenseurs centraux, à un moment donné, si tu veux commencer un nouveau cycle, et d'ailleurs, ça sera important pour la suite, il faut que tu paries sur des joueurs qui sont plus jeunes, plus intéressants, qui puissent progresser. Sergio Ramos, c'est la fin d'autres joueurs, c'est le début. Là, fait plus intéressant, tu te sépares de Bichiabu pour 18 millions. Je n'ai rien contre ce joueur-là. Il a prouvé des choses dans des matchs pas couperés, on va dire. Mais oui, il a fait quelques erreurs, on va dire, dans des matchs couperés, par contre, comme contre le Bayern. Sauf que, si Leipzig est prêt à poser 15 patates dessus, c'est peut-être parce que ce joueur a quelque chose. Ouais, mais on a mis 20% à la revente aussi ou ça. D'accord. Donc, admettons, il part après pour 50 millions d'euros ou 60 millions d'euros. T'es content parce que du coup, t'as chopé 10-12 millions d'euros. Alors que t'es Paris. D'accord. D'accord. 18 ans, 15 millions d'euros. D'accord. Non, à un moment donné, il faut quand même être honnête en fait. Je pense que Leipzig travaille assez bien. Il a assez bien prouvé pour savoir que s'il s'intéresse à un joueur comme ça qui n'a que 18 ans, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose. Mais certains me diront non, mais on ne sait pas, il n'a pas été bon contre Dunkerque, quoi. Il n'a pas été bon contre le Bayern, quoi. Donc maintenant, on juge un joueur qui n'avait que quelques minutes en pro sur un match couperé contre le Bayern mort de faim, qui voulait juste sauver sa saison, qui était déjà un peu mal entamé à cause du coup du championnat qui était un peu plus disputé. C'est comme ça qu'on juge un joueur maintenant. Alors qu'on devrait le juger à l'aube d'une réelle saison complète, en l'envoyant en prêt, comme ils ont fait avec Xavi Simons. À voir si oui ou non il a les épaules pour Paris. Mais là, du coup, tu sacrifies un joueur français qui aurait pu t'apporter, du coup, le quota de joueurs français dont tu as besoin pour la Ligue des Champions. Pour 15 millions d'euros, tu te sépares en prêt de Xavi Simons. Un prêt actuellement qu'on lit sans option d'achat. Mais qu'on ne sait pas réellement. Un joueur comme ça, du coup, que tu vas bazarder à Leipzig, justement en te disant quoi? En te disant, ouais, mais c'est qu'un prêt. Alors que tu vas jouer du coup en 4-3-3, le schéma préférentiel de Xavi Simons, parce qu'il peut jouer en ailier droit, en milieu offensif central.
Enfin, on va dire ça comme ça. Et en milieu central, que tu vas du coup bazarder, et même en pointe un petit peu, que tu vas du coup bazarder à Leipzig, où il va peut-être du coup jouer contre toi, et peut-être t'éliminer. Aucune logique. Aucune logique. Il fait de ses meilleures saisons au PSV Eindhoven, et au lieu de le garder capitalisé dessus, ou de le revendre, admettons, tu le bazardes encore en prêt. 1 an. Pour avoir du coup une équipe moins forte. Parce que du coup, selon moi, hein, mais actuellement, Leipzig a un meilleur effectif que le Paris Saint-Germain. En attaque surtout, et ça peut s'entendre dans d'autres compartiments du jeu. Parce qu'ils font un meilleur mercato. Citez-moi le nombre de neufs qu'il y a à Paris. Merci. Le nombre de neufs qu'il y a à Leipzig. Timo Werner, Benjamin Sesko, Luis Openda. Pour être d'accord dans ce que l'on pense. Les départs du Paris Saint-Germain ne sont pas logiques quant à la politique qu'ils veulent montrer à tout prix. Si tu me dis que tu joues sur les jeunes et que tu veux les faire progresser et que tu recapitalises sur le fait de jouer avec les jeunes, tu ne peux pas décemment te dire que tu vas arrêter de jouer avec des jeunes qui ont un fort potentiel. Ce n'est pas logique. Mais bref, passons. Ekitikar pour les adeptes de Twitter X. Merci. Hugo Ekitike, qui du coup reste à Paris, au Paris Saint-Germain pour l'instant, qui est parti du coup avec eux faire la tournée, qui a été acheté du coup, le Paris Saint-Germain, qui avait une obligation d'achat, hein, j'imagine bien, reste au Paris Saint-Germain. Et du coup, Hugo Ekitike va faire du coup potentiellement la saison avec encore une saison au Paris Saint-Germain. Lui qui n'a absolument rien prouvé la saison dernière. Hormis que c'était un grand fan de Kylian Mbappé. Ce n'est pas le débat actuellement. Là où je veux en venir, c'est que tu ne peux pas décemment me dire que tu vas garder du coup ce joueur-là, alors qu'il n'a rien prouvé, et ne pas capitaliser dessus, du coup, en sachant que Hugo Ekitike ne sera pas ton avant-centre. Tu ne peux pas me dire que tu es Paris Saint-Germain et que ton neuf titulaire sera Hugo Ekitike. Rien que d'y penser, c'est drôle en fait. J'ai rien contre lui, mais il faut être honnête. Hugo Ekitike n'a pas le niveau pour le Paris Saint-Germain. Il n'a peut-être même pas le niveau pour la Ligue 1 en fait. Enfin, quand je dis pour la Ligue 1, c'est pour le haut tableau de Ligue 1 en fait. Il a fait quoi Hugo Ekitike il a fait une bonne saison, peut-être quelques bons matchs, oui, à Reims. Acheté 40 millions. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est français, il est rapide. C'est quoi le poste de Ekitike? Non, il n'est pas très rapide. Non, il n'est pas technique. Non, il n'a pas une bonne finition. Alors quoi? Moi, en fait, je veux être dans l'honnêteté. Et Hugo Ekitike, actuellement, n'a rien à faire au Paris Saint-Germain. En tant que titulaire, en tant que remplaçant, mais en tant que numéro 3. Hugo Ekitike serait un bon renfort ouais, pour Strasbourg ou pour Le Havre actuellement. Mais pas pour le Paris Saint-Germain. Bref, continuons. Parlons maintenant des arrivées, parce que j'ai vraiment envie d'en parler et j'ai vraiment envie de faire un sujet sur plus ou moins chacune des arrivées. Le premier, 60 millions, Uruguayen, Sporting Portugal, Manuel, Ugarte. Non, ça fait rire personne actuellement. Ça fait rire personne. 60 millions pour un joueur sur qui Chelsea était dessus. D'accord, ok. 60 millions pour un joueur qui n'a pas le profil pour jouer au Paris Saint-Germain. D'accord. 60 millions sur un joueur qui actuellement n'a pas prouvé au plus haut niveau. Et quand je dis au plus haut niveau, c'est en Ligue des Champions. Parce que, oui, d'accord, il a prouvé dans le championnat portugais. Oui, d'accord, il a prouvé peut-être en Uruguay. Mais si, encore une fois, on parle du fait que Paris veut gagner la Ligue des Champions dans les prochaines années, tu paries sur des joueurs qui ont actuellement quand même un certain niveau pour prouver. Je ne dis pas qu'il ne va pas le faire. Je dis juste que si on met ça dans le sens où Paris se dit, tiens, nous, on veut avancer sur des jeunes prospects qui ont prouvé, comme Xavi Simons, je ne pense pas que Manuel Ugarte ait le talent nécessaire pour prouver au plus haut niveau. Et je ne suis pas le seul. D'autres personnes qui sont plus renseignées que moi le disent. Mais soit, admettons, tu le prends. 60 millions. 60 millions.
pour un joueur de 22 ans comme ça, qui n'était valorisé au moment de sa vente, qu'à une quinzaine, vingtaine de millions d'euros. T'en mets 60. Parce que, ouais, mais Chelsea voulait l'acheter. Mais et alors? Du coup, tu l'insères quoi dans ton milieu à 3 avec du coup Verratti, Ugarte et Neymar que tu mets en 10? Il est où l'impact physique là-dedans? On vit dans un football où le physique prime davantage, limite sur les qualités footballistiques. Ton milieu à 3, c'est Ugarte, Verratti, Neymar. Si Neymar est 10, admettons. Parce que Neymar, selon moi, n'a plus le coffre pour jouer ailier. Ah d'accord. Donc l'impact physique, ça va être Verratti. Verratti avec 4 clubs dans le sang, 4 clubs dans les poumons. Verratti, c'est à courir. Hein. Non mais il faut arrêter, il faut être honnête. Bref, passons. Lucas Hernandez. J'ai même pas envie d'en parler parce que ça me révolte. Lucas Hernandez, 27 ans, 45 millions d'euros. Un joueur où on dit ouais mais le Bayern a tout fait pour le garder, c'est faux. Le rumeur Kim Min-jae est sorti bien avant que Lucas Hernandez parte. Donc c'est faux. Le Bayern n'en avait rien à foutre qu'il reste ou qu'il parte selon moi. C'était juste un jeu de dupe, un jeu de chaise musicale pour que Paris allonge. Et ça, bon, bref, j'espère que Paris s'en est rendu compte. Mais 45 millions? Un joueur qui ne restait qu'un an de contrat, du coup. Un joueur qui ne voulait pas prolonger. Un joueur qui a toujours dit et clamé son amour pour l'Olympique de Marseille. 45 millions. D'accord. Un joueur qui passe plus de temps à l'infirmerie que sur un terrain de football. Un joueur qui, aussi, n'était pas une référence non plus au Bayern Munich. Il était bon, il a fait des bons matchs, certes. Mais ce n'était pas une référence. Un joueur qui, selon moi, dans la hiérarchie, cette saison encore, selon moi, c'est Kim Min-jae, Upamecano et De Ligt. Donc non. Les trois, d'accord, mais du coup, Lucas Hernandez aurait été derrière. Sans compter d'autres joueurs que j'ai pas en tête. Mais, en fait, à un moment donné, il faut quand même être logique. Et encore une fois, tu prends un joueur du coup de 27 ans qui est souvent blessé, qui est d'accord international français, mais qui n'a plus les jambes et ni peut-être le corps pour être performant au plus haut niveau, en te disant quoi? Ouais, mais il va peut-être prouver, il va peut-être miraculeusement ne plus être blessé. Non. Si le Bayern n'en voulait plus, c'est qu'il y a une raison. Bref, passons. Kanguinli, pareil, j'ai même pas envie en fait. J'ai même pas envie d'en parler. Tu me parles d'un joueur qui était à Majorque. Tu vas payer 22 millions d'euros alors qu'il était valorisé 6 millions et encore. Un profil, on ne sait pas. C'est un milieu offensif. C'est un milieu un peu plus reculé, un milieu axial. C'est un ailier, c'est quoi en fait? Non, mais tu comprends, c'est un faux follet. Non. Non. On peut dire ce qu'on veut des compos YouTube. On peut dire ce qu'on veut de ce qu'on voit de un bout de match de ci ou de ça. Kanguinli au Paris Saint-Germain. Kanguinli qui était scouté par... Non mais moi j'attends de voir. Hein. Je veux pas être trop pessimiste parce qu'on ne sait jamais. Dans le football, on ne sait jamais. Là, je fais pas une vidéo pour dire c'est de la merde ce qu'ils font. Je fais une vidéo pour exposer mon point de vue par rapport au transfert. D'autres personnes auront d'autres points de vue et je le respecte. Mais moi, mon point de vue, c'est ça par rapport à ce transfert-là. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai l'impression qu'on se fout de la gueule des gens. Qu'on leur fait croire que c'est un mercato, encore une fois, moins stress paillettes, axé sur les jeunes prospects qui vont faire franchir un cap. Non. Les jeunes prospects qui vont faire franchir un cap, actuellement, ils vont où? Ils vont à Leipzig ou à l'AC Milan. L'AC Milan, Chukwueze, actuellement. L'AC Milan, Pulisic. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est intéressant. Et l'AC Milan, Noah Okafor surtout. Des petits jeunes comme ça qui ont quelque chose en plus. Leipzig, Fabio Carvalho, c'est un prêt seulement, admettons. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer après les prêts. SeaWorld, un nom ronflant pour les personnes qui connaissent réellement le football. Baumgartner, inutile d'en parler. Hoffenheim sait très bien pourquoi ils ont posé 24 millions dessus. Il se fait de mieux en Allemagne. Je vais faire les trois en un. Hein, voilà. Milan Skriniar, blessé au dos et qui actuellement, du coup, de ce que j'ai compris, a été opéré. On ne sait pas comment il va revenir. Selon moi, ce n'est pas un titulaire actuellement au Paris Saint-Germain, dans une défense à deux. Ou sinon, c'est le titulaire, ça veut dire que quoi? Du coup, là, tu as quatre défenseurs au Paris Saint-Germain. Tu as Marquinhos, Kimpembe, Skriniar, Lucas Hernandez. Pour 2 places. 4 défenseurs, 2 places. Donc Skriniar, ce mois ne sera pas titulaire. Alors oui, très bon défenseur central, qui a beaucoup prouvé à l'International Milan.
Si Paris veut de la continuité, de la progression et une certaine cohérence, tu restes avec Kimpembe, Marquinhos, qui se connaissent, qui ont déjà joué ensemble, qui vont t'amener quand même ce côté rassurant. Quand je parle de rassurant, c'est pas intrinsèquement, même si Kimpembe il rassure quand même plus que Marquinhos, c'est le côté où ils se connaissent ensemble, donc ils savent comment l'autre joue. Avançons. Marco Asensio. On m'a dit tout à l'heure, j'ai un ami qui m'a dit tout à l'heure que non mais Asensio c'est une bonne pioche. Non. Si le Real ne l'a pas gardé, parce que s'il avait voulu le garder, il l'aurait gardé, et si aucun autre club ne s'est positionné, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. S'il vient au PSG, c'est qu'il y a une raison en fait. Il faut quand même, à un moment donné, comprendre les choses qui se passent dans le football, s'il vous plaît. Un joueur qui part libre de son club pour aller au Paris Saint-Germain, c'est pour la thune et pour rien d'autre. Sois normal, mec. Non. À un moment donné, s'il vient au Paris Saint-Germain, c'est pour la thune, parce que Paris c'est une belle ville, et parce que il y fait bon vivre en fait. C'est pour rien d'autre. Donc arrête de me bassiner avec tes bêtises de non mais il vient pour le projet sportif. Quel projet sportif? Donc là, l'attaque du Paris Saint-Germain, c'est quand Guindy, admettons, il est gauche, de ce que j'ai compris, il joue aussi il est gauche, et Kitike, Asensio. Et ça choque personne. Ça ne choque personne. Faut arrêter de se foutre de ma gueule en fait. D'accord? Je suis même pas supporter parisien en soi. C'est juste qu'on se fout de la gueule des supporters et tout le monde devrait être en mode très beau mercato. Là, dans ceux que je viens de citer, dans les achats du Paris Saint-Germain, il n'y a aucun titulaire. Selon moi, si on parle du Paris Saint-Germain, il n'y a aucun titulaire en fait. Donc c'est qui les titulaires? Ils arrivent où? Ils sont où? Ils arriveront fin août? Non. Alors qu'ils auront fait déjà toute la préparation avec leur club? Non. Non. Et Cherendour, j'ai rien contre lui. Je pense que c'est un bon joueur, mais encore une fois, pareil. Tu pars de Benfica, un club qui a toujours valorisé ses jeunes, qui a toujours fait progresser ses jeunes, pour aller à Paris, à être le 4e milieu de Paris. T'as 18 ans, t'as toute la vie devant toi, tu peux progresser dans un championnat et une langue que tu connais, avec des joueurs que tu connais. Avec, ce que j'ai compris, un directeur sportif qui voulait tout faire pour te garder, pour aller à Paris. Un club qui a perdu ses jeunes, a perdu littéralement ses jeunes parce qu'il ne les faisait pas jouer. Moussa Diaby, Nkunku, Coman. Mais tu vas t'enterrer à Paris parce que Tour Eiffel, la nuit, elle est illuminée quand même. Moi, j'aime bien. Non. Bref. Je m'arrête là sur ça. Moi, ce que je veux expliquer en fait, par rapport à tout ça et par rapport à ce coup de gueule, on va dire ça comme ça, même si, encore une fois, je ne suis pas supporter, c'est que moi, j'aime le football. J'aime les choses logiques qui s'y font. Comme Molina un petit peu. J'aime quand les choses sont faites de manière logique. Et là, actuellement, il n'y a rien de logique là-dedans. C'est juste un amas de joueurs plus ou moins expérimentés, plus ou moins à fort potentiel, que l'on va mettre dedans un Paris Saint-Germain bouilli de football, où on a ramené un Luis Enrique qui, selon moi, ne comprend rien à ce qui se passe, qui n'a même pas le quart du tiers du talent qu'il avait en sélection nationale espagnole ou au FC Barcelone, mais qu'on va mettre là-dedans et débrouille-toi, fais-nous quelque chose avec. Je ne vois pas, avec cet effectif-là, comment Paris sera champion par rapport au recrutement des autres équipes. Ce que fait Reims, ce que fait Strasbourg, ce que fait l'OM, ce que fait Lille. Le petit là qu'ils ont pris, la Norvégien je crois, là, qui met une triplé. Oui mais c'est comme match amical, d'accord, mais venez le triplé. Et là t'as Paris. Titulaire au numéro 9, Hugo Ekitike. Bref, je m'arrête là. Vous avez sûrement compris mon point de vue. Sinon, réécoutez la vidéo s'il vous plaît. C'était Sanka. Ciao.